Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma toute dernière version de mon logiciel David Astro. Très brièvement, parce que la dernière fois, j'ai mis à peu près 10 heures pour uploader la vidéo, ce qui est... Quand on a une connexion de merde comme la mienne en upload, je crois que j'ai 500 MO en upload, c'est vraiment dérisoire. C'est vraiment... c'est pas faute d'avoir relancé les fournisseurs d'accès internet, etc. Ils ne font rien du tout pour installer la fibre, surtout qu'elle est déployable depuis maintenant 10 ans dans ma ville. Y a même des mecs de cité qui l'ont, alors que moi je suis en plein centre-ville et je l'ai pas. Enfin bref, je vais la faire assez succinctement. Donc voilà, la nouvelle version en fait inclut non seulement la possibilité de réaliser des révolutions solaires, mais en plus elle les interprète complètement. Donc ça va de l'ascendant, passant par les différentes maisons, etc., les différents domaines de vie. Donc vous aurez des révolutions solaires très pointues en termes d'analyse, d'interprétation. Et concernant le thème natal, j'ai inclus, enfin non pas dans cette version-là, mais dans les deux précédentes, déjà, les astéroïdes que sont Cérès et Chiron, et la part de fortune. Également les aspects aux nœuds lunaires, qui n'étaient pas pris en compte dans les précédentes versions. Donc par exemple, si vous avez une conjonction Soleil-nœud sud, ou Pluton-nœud sud, eh bien elle apparaîtra, et l'aspect sera commenté, expliqué. Et surtout, la grande nouveauté de cette version, c'est une interprétation enrichie de 8 domaines de l'existence, à savoir la vie familiale, la vie affective et amoureuse, l'argent et la matérialisation, la carrière, l'amitié, et j'en oublie deux ou trois autres, la spiritualité et la vie intellectuelle, et la parentalité et les enfants, et il y en a un 8e que j'ai oublié. Et la santé, bien sûr, la santé. Donc tous ces domaines seront interprétés de manière approfondie en fonction des planètes dans les maisons, des maîtres des planètes, de la cupide des planètes, donc des signes en fait qui se trouvent justement sur ces cupides. Par exemple, si vous avez une maison 6 en bélier, eh bien ça va vous analyser cette maison 6 dans le signe et vous décrire donc les prédispositions à certaines affections que vous pourrez avoir, voilà, des zones de vulnérabilité. Donc ça c'est extrêmement complet, hein. Donc ce sera la maison 6 qui sera analysée, la maison 12, mais aussi l'ascendant qui représente le corps. Le corps est le premier rapport au monde, la corporalité, ce qu'on appelle la porte d'entrée dans le monde. Le principe fonctionnera pour tous les domaines. La maison 2, ça sera effectivement lié aux finances, donc l'analyse de votre vie matérielle et financière, comment vous gérez vos ressources, quel tempérament vous avez vis-à-vis de cela, justement, quels sont les dons que vous avez reçus à la naissance. Pour l'amitié, ça sera la maison 11, pour les enfants, ça sera la maison 5, les planètes s'y trouvant, etc., etc. Vous verrez, c'est extrêmement complet. Et à chaque fin de chapitre, vous aurez une synthèse récapitulant les informations les plus importantes du chapitre en question. C'est, à mon sens, à ma connaissance, unique au monde. Enfin, j'ai vu aucun logiciel qui calculait de manière aussi approfondie les différents domaines de l'existence. J'en ai pas... La carrière, ça oui, ça c'est un domaine quand même qui est souvent calculé. Sur Astrothème, il y a effectivement quelques domaines qui sont étudiés, mais pas de manière aussi approfondie, aussi complète, en reliant à chaque fois les aspects en question, les aspects en jeu, en fonction des maisons, etc., quoi. Voilà, donc ça c'est la grande nouveauté du natal. Et surtout, j'inclus maintenant les révolutions solaires, qui sont non seulement calculées, donc les positions en signes, en maison, etc., mais également interprétées. Je vais vous le montrer rapidement, on va s'arrêter sur les révolutions solaires, surtout là pour la vidéo, c'est extrêmement détaillé. Alors, une fois que vous avez cliqué sur lancer David Astro et que vous vous retrouvez sur la page principale, eh bien,
vous aurez deux possibilités, thème natal en haut à gauche ou révolution solaire. Donc vous cliquez sur révolution solaire, ensuite vous aurez effectivement la fenêtre pour rentrer les coordonnées de naissance, etc. Donc vous mettez le prénom ou le nom. En l'occurrence, moi j'ai mis Elon Musk. Bon, pourquoi Elon Musk, je ne sais pas. Comme ça, ça m'est venu. Ça m'est venu comme ça. Date de naissance 28 juin 1971. Heure locale de naissance 7h30. Ville, pays ou adresse Pretoria. Enfin, vous mettez bien sûr ce qui se rapporte à la réalité, à vos coordonnées de naissance, à vous, hein, ou aux coordonnées des gens dont vous voulez analyser le thème. L'année de la révolution solaire, donc vous mettez 2026 si c'est pour cette année-là, sinon dans l'année prochaine vous mettrez 2027. Ville, pays ou adresse au moment de l'anniversaire. Alors, il y a plusieurs écoles, certains mettent la ville de naissance, d'autres mettent la ville dans laquelle ils se trouveront à ce moment-là. Oui, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, en l'occurrence, j'ai mis Pretoria, donc la ville de naissance. Référentiel zodiacal, zodiaque tropical, système de maison Placidus, nœud lunaire Neuvray, ok, très bien. Et vous cliquez sur calculer la révolution solaire. Bien. Voilà, révolution solaire calculée, Elon Musk 2026-2027, naissance 1971, 28 juin à 7h30, retour solaire local 27-06-2026 à 14h37, coordonnées, milieu du ciel en Lion, lieu natal Pretoria, retour solaire UTC, fuseau RS Africa Johannesburg, ascendant de révolution solaire 25°04 du Scorpion, réglage Placidus tropical. Le soleil natal est évidemment en Cancer, le contraire Mutétoné. Lieu de révolution, ambassade de France, Melk Street, ok. Soleil de RS 5°53 du Cancer, maître de l'ascendant, Mars et Pluton. Voilà, ensuite vous arrivez sur la route de la révolution solaire avec tous les placements de la RS, donc les différentes planètes, l'ascendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, le descendant. Bien. Vous avez tout le loisir de l'observer, de l'analyser si vous avez des compétences en astrologie, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à descendre plus bas. Et là, donc, vous avez les positions de la révolution solaire, donc position en signe, en maison, l'état des planètes, donc pérégrine, exil, exaltation, chute, corps complémentaire, point nodal, les nœuds nord et sud, point symbolique, lune noire moyenne, et la part de fortune également, qui est calculée dans les RS. Ensuite, vous avez la dynamique annuelle, les aspects internes de la révolution solaire, donc les sextiles, carrés, trigones, oppositions, etc. Superposition RS natale, donc vous avez aussi les contacts avec le thème natal, c'est très très intéressant ça, pour ceux qui font de l'analyse poussée, qui n'analysent pas que la RS pure, mais également qui la mettent en jonction, en liaison avec le thème natal, c'est vraiment excellent. Donc là, comme vous le voyez, contact avec le thème natal, Saturne, facteur de RS, aspect carré, facteur natal, ascendant natal. Voilà, facteur de RS, la Lune, en aspect carré de la Lune au facteur natal. Donc ça veut dire qu'en fait, la Lune dans la RS se trouve... elle est en Sagittaire. Donc la Lune se trouve en Sagittaire, donc elle est au carré de sa Lune natale qui doit être... j'ai pas sa carte sous les yeux, attendez, je vérifie. Je perds du temps, pour la vidéo c'est pas top. En Vierge, donc forcément, Lune en Sagittaire en RS, Lune en Vierge au natal, ça forme un carré. Jusque là, tout est parfait, tout est bien calculé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Après, nous avons l'interprétation, bien sûr. Interprétation annuelle intégrée, interprétation de la révolution solaire, lecture annuelle structurée, angle maître, maison activée, aspect, résonance. Tonalité générale de l'année. L'ascendant de révolution solaire se trouve en Scorpion. Il annonce une année intense et transformatrice, propice aux remises en question, aux crises fécondes et aux changements profonds. Les rapports de force doivent être maniés avec lucidité. Mars, maître de l'ascendant annuel, est en Taureau en maison 7. Enfin, vous voyez, c'est très très poussé. Vénus se trouve à 5,6 degrés du milieu du ciel. Cette proximité angulaire lui donne une importance majeure. Elle rend très visible les relations, les alliances, les plaisirs, l'esthétique et la recherche d'harmonie, tout en demandant de surveiller l'indécision, la dépendance au regard d'autrui ou l'évitement des conflits nécessaires. Et ensuite,
Nous passons au domaine principalement activé. Donc le soleil de révolution solaire est en maison 8, le besoin d'accomplissement se concentre sur les ressources partagées, les dettes, les héritages, l'intimité, les transformations. La lune de révolution solaire est en maison 1, le climat émotionnel, les changements de rythme et les besoins de sécurité se manifestent surtout dans l'identité, l'autonomie, le corps et les nouveaux départs. La maison 1 fait partie des secteurs les plus chargés de la révolution solaire, la lune, la maison 5 aussi, la maison 7, etc. etc. Et là ensuite, on aborde les thématiques plus précises comme la vie matérielle et financière. La maison 2 et 8 montrent comment l'année organise les ressources personnelles, les dépenses, les engagements financiers, les biens partagés. Ensuite, on a la profession, l'activité et le rôle social. Les maisons 6, 10 et 11 décrivent le travail quotidien, la visibilité, les objectifs de carrière, etc. Ensuite, nous avons les relations amour et projets avec les maisons 5, 7 et 11. Tensions et ressources de la révolution solaire. Voilà. Ensuite, nous avons les résonances avec le thème natal, là aussi, et la synthèse générale, au 8e chapitre. Voilà, donc sachant que je vais quand même l'améliorer, je vais approfondir encore l'interprétation, donc enrichir un peu plus les textes qui sont encore un petit peu... c'est une première version, hein. Donc je dirais pas que c'est léger, c'est assez complet, c'est assez densifié, synthétisé, mais ça pourrait encore être enrichi, donc la deuxième version sera bien sûr plus étoffée. Vos retours m'aident beaucoup, hein, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des recommandations, des idées, toute bonne idée bonne à prendre, hein. Donc il n'y a pas de problème, je les accueillerai avec grand plaisir. Voilà, on est déjà à 11 minutes presque 12 minutes de vidéo, donc je vais pas faire long, sinon je finirai de l'uploader pas avant demain matin, je pense. Alors là, il est 16h30 chez moi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour vous la procurer, dans l'onglet boutique, c'est le dernier article en vente. Sachant que j'ai quand même eu des retours là aujourd'hui. Pourquoi mon site était inaccessible, ça c'est un petit problème avec mon hébergeur qui est Wix. Donc manifestement il y a un gros bug sur son serveur. Et donc même moi j'ai plus accès à ma dashboard. Donc une personne tout à l'heure m'a contacté en me disant j'ai essayé d'acheter votre article mais je n'ai pas réussi. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, réitérez 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, ça devrait marcher. J'espère en tout cas qu'ils vont résoudre le problème assez vite, afin que vous puissiez vous procurer cette dernière version qui vraiment, je pense, est extrêmement performante et profitez-en parce que le prix du logiciel risque d'augmenter d'ici peu de temps. Il est toujours à 30 € pour l'instant, donc profitez-en. Ça veut dire qu'en fait, si vous l'achetez maintenant à 30 €, vous pourrez bénéficier ensuite des mises à jour gratuites. Et donc, vous l'aurez eu au meilleur prix possible. Si vous l'achetez dans 6 mois, peut-être que le logiciel sera à 50, 60, 70, je ne sais pas encore. Ça dépendra du succès qu'il aura. Donc voilà, donc profitez-en pour l'acheter rapidement tant qu'il est à ce prix-là. Et bien sûr, vous bénéficierez des mises à jour gratuites au fur et à mesure que je les produirai. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.